Shalom, shalom, grande sœur. Shalom, shalom. Comment vas-tu? Ça va et toi, Maggie? Ça va, ça va. Ok, donc nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission. Donc nous vous saluons dans le nom de Jésus. Jésus. Amen, amen. Prions que vous soyez bénis, que vous soyez disposés pour ce temps et que le Seigneur aussi vienne nous aider. Alors, Amen. je vais te demander de présenter le temps au Seigneur avant qu'on commence. Et puis après, je vais chanter un petit cantique et on pourra découvrir ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui. C'est compris. Okay. Seigneur Jésus, je voudrais te bénir, je voudrais te rendre grâce. C'est vraiment un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est vraiment un privilège, Père éternel, de pouvoir faire cette émission-là avec toi, Seigneur. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas notre émission, c'est ton émission, parce que tu dis que faute de connaissance, ton peuple périt. Et Père, au travers de cette émission, tu veux faire connaître et comprendre que la santé physique dépend beaucoup de la santé spirituelle. Guide-nous durant cette émission, que nous transmettions le message que tu nous as donné et que la gloire te revienne à toi seul, que des vies soient changées, que vraiment qu'il y ait des meilleures santé dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, je voulais chanter un cantique que je retrouve dans le Gloire à Dieu des métaux. Donc, c'est le cantique 462 que j'aime bien. Je sais pas, depuis tout à l'heure, j'ai pensé à ça pour le début de l'émission, en tout cas pour l'émission. Et je vais chanter. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, donc comme je disais, j'allais chanter et je te laisse nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, docteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue. Ah, ok, super, de la langue. Donc, est-ce que tu veux bien commencer à nous dire c'est quoi la langue? Est-ce que ce sont les langues ou bien c'est la langue? Ah ah! Alors, je ne parle pas des langues maternelles ou des patois ou des dialectes. Je parle de la langue. D'accord, donc la langue. Dans la bouche. Ok, on a vu les semaines précédentes les yeux. Donc là, on arrive sur la langue. Donc, on est toujours dans les sens. C'est ça, hein? Exactement. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la langue? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc, la langue, comme on le sait tous et comme on le voit tous, est située dans la bouche. La langue est l'organe de la phonation. Pour que je puisse parler, il faut que la langue soit mobile dans ma bouche. Parfois, se plaque contre le palais, parfois se plaque en bas du plancher. Donc, la langue, c'est l'organe de la phonation. Ensuite, la langue, c'est l'organe de la mastication. Sans la langue, il est difficile de mâcher. Difficile. Donc, la langue, elle a ce rôle-là. Pardon? Ce ne sont pas les dents. Alors, les dents vont mâcher. Mais pour que la nourriture parte du côté gauche, droit de la mâchoire, Okay. au côté gauche, d'accord. Ben, il faut que la langue pousse un peu les aliments. Voilà, exactement. Ensuite, une fois qu'on a fini de mastiquer, il faut bien avaler. Et pour ce faire, la langue va se plaquer en haut du palais pour que nous avalions. Donc, la langue, c'est l'organe de la déglutition. Voilà les fonctions de la langue. Donc, on parle avec la langue, on mâche avec la langue et on avale avec la langue. Ok, tu vois, j'ai une première question qui arrive là. Bon, on dit souvent que quand tu n'as pas de dents, tu ne peux pas bien parler ou tu fais. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, tu peux parler, mais il y a des phonèmes, c'est-à-dire il y a des sons que
qu'il sera difficile parce que les dents vont servir de barrière. On le voit principalement chez les enfants qui ont appris à parler et qui perdent leur dents de lait. Il y a les sons en che, les sons en je. Ben, il faut que les dents vont retenir l'émission de souffle qui va accompagner la parole. Tout à fait. Il est possible de parler avec sans dents, mais c'est difficile. Ça demande des efforts. D'accord, ok, pour se faire comprendre en fait. Ok. Oui. Et donc, de quoi est constituée la langue? Alors, la langue est constituée de 17 muscles. On n'imagine pas, on voit la langue, on n'imagine pas, donc 17 muscles, dont une partie volontaire. Alors, les muscles volontaires dans l'organisme, ce sont les muscles qu'on peut actionner par la volonté. Je décide de lever ma main. Voilà. Donc, c'est un mouvement volontaire. J'ai décidé, donc le cerveau a ordonné, les muscles se sont contractés, j'ai levé la main. Et les mouvements involontaires. Alors, si vous n'avez jamais remarqué, petit scoop, vous allez devant votre miroir, vous ouvrez votre bouche et vous allez voir la langue. Ben, elle va sauter, elle va bouger, elle va gesticuler. Et ben, ce sont les muscles involontaires. Donc, dans les 17 muscles, il y a une partie volontaire. Donc, on va tirer la langue, on va lécher l'assiette quand c'est très bon ce qu'on a mangé. Et puis, à la partie involontaire, vous ouvrez la bouche et puis la langue, elle bouge seule. Voilà, déjà la composition principale de la langue. Ensuite, elle est composée effectivement de terminaisons nerveuses, de vaisseaux sanguins. Et puis, c'est déjà ça au niveau de la langue. D'accord, ok. Et donc, si on comprend bien la langue, en fait, comment je veux dire ça? On peut contrôler les mouvements de la langue. Et il y a certains mouvements qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça, hein? Exactement, involontaire. Donc là, c'est le cerveau, c'est la partie primitive. On dit ça en médecine primitive ou neurovégétative. Alors, pour mieux comprendre un peu ce terme, ce que je prends souvent, l'exemple le plus typique, c'est les battements du cœur. Même si j'ai toute la pensée, sauf si je suis très, très proche du Seigneur ou pour des raisons, voilà. Mais en principe, on n'est pas censé contrôler le rythme cardiaque, le rythme auquel le cœur bat. On n'est pas censé contrôler la température, sauf si on se met dans une pièce fraîche ou dans un endroit chaud exprès. Mais la régulation du rythme cardiaque, par exemple, la régulation de la température, de la respiration, du rythme cardiaque, ça, c'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif. C'est-à-dire c'est un fonctionnement autonome. Ok, d'accord, très bien. Alors, une petite pensée qui arrive là. Oui. Alors, dans ce que tu as cité dans les rôles de cet organe, on a parlé de la phonation, de la mastication, de la déglutition. Maintenant, pourquoi on dit qu'on va parler des sens? En quoi la langue nous apporte des sens? Alors, je vais juste préciser quelque chose avant de répondre à cette question. Donc, je vais compléter une information que j'ai donnée plus tôt. La langue, en fait, il y a une partie mobile. C'est la partie à l'avant, hein, qu'on peut bouger comme on veut. Et puis, il y a une racine. C'est à cette partie-là que la langue est accrochée au niveau de la bouche. Et pour que la langue ne puisse pas sortir comme elle veut, il y a un frein de la langue. Voilà, qui est là pour freiner. Ensuite, pourquoi? Parce que dans les 5 sens, on dit bien qu'il y a la vue, qu'il y a l'ouïe, qu'il y a le toucher, qu'il y a l'odorat et il y a le goût. Donc, la langue est l'organe qui va transmettre le goût, les informations sur ce que nous mangeons au cerveau. Ce n'est pas la cavité buccale à l'intérieur, ce n'est pas la muqueuse à l'intérieur, ce ne sont pas les gencives. Voilà, ce rôle est assuré par la langue. Donc, tout ce qu'on mange est transmis par la langue. Les différentes saveurs sont transmises par la langue. Et donc, est-ce qu'on dit, oui, on dit anatomiquement, pardon, comment c'est traduit? C'est quoi comme partie de la langue qui va faire qu'on va réussir? On m'a dit que j'aime pas trop tirer la langue, mais bon, on m'a dit que dans la socialisation, ce n'est pas top. Et en plus, pour aller au fond, c'est terrible. Mais grosso modo, on va dire que le bout de la langue est géré par le sucré.
les extrémités de la langue vers l'avant, c'est géré par le salé et l'acide. Et puis l'amer, en général, le goût amer, on se rend compte quand on avale quelque chose, on sent l'amertume en fin de déglutition. Et c'est parce que les papilles gustatives, donc qui transmettent la sensation amère, sont au fond de la langue. D'accord. Je suis en train de penser à une expérience en fait. Quand j'étais encore en usine, on fabrique, dans l'usine dans laquelle j'étais, on fabriquait des boissons, notamment on utilisait de la matière première cacao et on nous entraînait en fait à déguster nos produits. On nous donnait différents, par exemple, on peut nous donner du chocolat, on peut nous donner du sucre à différents dosages. Et ce qu'on nous a fait faire comme exercice, c'est qu'on nous demandait de goûter, par exemple, de prendre un morceau de chocolat, de le mettre dans la bouche, mais en pinçant, en fait, en pinçant le nez. Et on se rendait compte qu'en fait, quand on le mettait comme ça, on sentait pas forcément, en fait, on se rendait pas compte tout de suite que c'était du chocolat qu'on mangeait. Et c'est seulement qu'on lâchait, en fait, qu'on remettait de l'air, qu'on sentait que c'était du chocolat qu'on avait mangé. Donc, est-ce que ça veut dire que la langue transmet, mais il y a quand même besoin d'avoir ce petit nez-là pour aider à bien ressentir les choses? Alors, bon, allez, je laisse le scoop aujourd'hui, même si c'était réservé pour la prochaine fois, pour un autre sens. Oui. Alors, goût et olfaction, je vais dire travaillent en même temps, parce qu'effectivement, quand on sent le fumet, quand on sent l'odeur, l'information est déjà transmise au cerveau, c'est le chocolat qu'on va manger. Bien sûr, alors, c'est pour ça que j'ai bien dit que la langue transmet des saveurs. Elle transmet pas, elle va pas dire que quand vous allez manger le riz, si on vous pince le nez, vous n'allez pas savoir que c'est le riz. C'est pour ça que dans l'atteinte du coronavirus, quand il y a l'atteinte de l'olfaction, les gens vous disent qu'ils mangent, ils savent pas ce qu'ils mangent en fait, parce que effectivement le nerf de l'olfaction est atteint et l'information transmise au cerveau du fumet, de l'odeur, etc. Elle n'est plus là, il n'y a plus cette information là. Et donc la langue, son rôle, c'est de transmettre les 4 saveurs par les papilles gustatives. Voilà, elle va transmettre, c'est sucré, salé, acide ou amer. Point. Elle ne va pas interpréter que l'aliment que vous mangez, c'est du maïs, c'est du blé. Non, ça, c'est le nerf de l'olfaction. C'est pour ça que les deux travaillent ensemble. C'est pour ça que quand l'olfaction est perturbée, le goût est aussi un peu perturbé parce que le cerveau est un peu désorienté. Mais quand le goût est perturbé et que l'olfaction reste, grosso modo, on s'en sort. Voilà. D'accord. Quand le goût est perturbé et qu'on sent bien, on s'en sort mieux. C'est pour ça que quand on est enrhumé, souvent, c'est un peu compliqué. OK. Ah ben bien sûr. Quand on est enrhumé, les terminaisons nerveuses du nez sont bien chargées, gorgées, et donc l'information arrive de façon parcimonieuse. Parcimonieuse, d'accord. Très bien. OK. Super. Très bien, très bien. Et docteur, des fois qu'on est en train de prendre un truc, par exemple un thé ou bien une boisson froide, c'est la langue aussi qui nous transmet les informations au cerveau? C'est quoi cette partie-là qui travaille? Alors, quand on prend un thé, il y aura l'odeur. Donc, le cerveau, c'est ça en fait. Ils sont indissociables. Voilà, le problème, c'est ça. Donc, pour faire un test à l'aveugle, il faut bien pincer son nez et puis voir si on s'en sort. Mais voilà, ça risque, et ce sera certainement les saveurs sucrées, salées ou sucrées, un peu amères dans certains thés qui seront transmises au cerveau. Ce qu'on mange est amer. Donc, on a la réaction de dégoût. Oh là là, c'est amer, il faut que je boive. Ou la réaction acide, oh là là, ça m'a acidifié. Voilà. Et puis, salé, ça passe encore. Sucré, c'est encore mieux. OK. Donc, juste un petit, pour les personnes qui nous écoutent, franchement, ce que j'ai décrit comme test là, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, je vous invite à faire ça. À pincer le nez et puis à essayer de goûter quelque chose pour comprendre ce qu'on est en train de dire et puis après vous relâchez. Vous allez voir que j'ai envie de dire les saveurs, peut-être que c'est pas le bon mot, mais en tout cas, l'amplitude de la sensation, c'est mieux.
Elle est décuplée, elle est meilleure en tout cas. Ok. Et ça m'a fait penser à quelque chose, ce qu'on est en train de dire. Ça me fait repenser au fait que au niveau des enfants de Dieu, on est vraiment indispensable, enfin, comment je veux dire, important, chacun de nous. Donc, on sait que Bien, la langue va aider pour un type de besoin et on a bien sûr. besoin du nez aussi pour pouvoir avoir une bonne perception des Eh, choses. eh, je précise, faut pas me gâcher le scoop de l'émission qu'on fera sur le nez, ça m'a dit là. Non, Hein? non, non, je ne sais, c'est juste des pensées comme ça qui No m'arrivent. spoiler. Donc, le projet, c'est le nez alors. Je C'est sais ça. pas, mais en tout cas, faut pas dévoiler l'histoire. D'accord. Moi, c'est là, c'est des surprises aussi pour moi, à peu près. Ok. D'accord. Du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les fonctions de la langue? Sinon, je vais te poser la question habituelle. Est-ce que la langue peut tomber malade? Non, après, je pense qu'on a tout dit. Bien sûr, la langue va transmettre au cerveau aussi. C'est pas vraiment un goût, puisque c'est pas le propre de la langue, c'est le propre des muqueuses. Mhm. Donc, les muqueuses, donc, on a vu les yeux, donc, on a parlé des conjonctives. Et puis, les muqueuses, il y en a dans le nez. Et puis, il y a muqueuses ailleurs. Pardon, Mhm. excusez-moi. Et donc, le propre des muqueuses, c'est d'être fragile. Et donc, quand on mangera du piment ou de l'épicé, ben, l'information arrivera au cerveau par, cette fois-ci, les récepteurs de la douleur. Voilà. D'accord. Donc, c'est les nocicepteurs, voilà, qui vont informer le cerveau qu'on a mangé quelque chose de piquant. Et ce sont D'accord. les terminaisons nerveuses, cette fois-ci, pas les papilles, mais les D'accord. terminaisons nerveuses elles-mêmes qui vont, voilà, qui vont informer le cerveau que ce qu'on mange est piquant, d'où l'action de chercher à boire de l'eau ou quelque chose pour calmer. D'accord. Très bien. Très, très bien. Bon. Alors, est-ce qu'on a des maladies qui peuvent toucher à la langue? Oui, hélas, oui, la langue peut tomber malade. Alors, comme on l'a bien remarqué, la langue a une coloration rose. Cette coloration rose, elle est due aux nombreux vaisseaux sanguins qui sont dans la langue. La langue est un organe très important. C'est la porte d'entrée dans la bouche et tout ce qui est dans la bouche est très vascularisé. Donc, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et très innervé. Il y a beaucoup de nerfs parce qu'il faut transmettre une information précise au cerveau, vraiment précise. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, la langue qui a une belle coloration rose peut être malade et l'une des façons de savoir que la langue est malade, c'est quand sa coloration se détériore. Nous D'accord. avons... Oui, pardon. Non, non, je disais OK, parce que j'allais te demander, c'est pour ça en fait que des fois quand on est malade, on va chez le médecin, on nous dit sortez la langue en fait. C'était un peu ça. Voilà. La langue, c'est le reflet du tube digestif quelque part parce que on le verra dans la suite. Mais il y a des soucis digestifs qui ont des répercussions sur la langue et sur la bouche aussi, puisque la langue n'est pas seule dans la bouche, bien Mhm. sûr. Mhm. Donc la langue peut être noire. Hein? Donc, quand on demande à un patient de tirer la langue et qu'on voit la langue noire, ça peut être un effet secondaire de certains médicaments comme les antibiotiques, ça peut être ou les chimiothérapies, ou ça peut être aussi une mycose. Donc, on va dire communément une candidose. Donc, ça peut être un champignon qui peut, par sa présence, entraîner des réactions chimiques qui vont rendre la langue noire. D'accord. Et ils colonisent la langue elle-même en fait, c'est ça? Voilà, c'est vraiment au niveau des papilles, là, tout ce qui est blanc. Hein, quand on tire la langue, on a l'impression d'un truc tapissé, là, blanc, ce sont les papilles, en fait. C'est vraiment un tapis qui est là qui rend la langue râpeuse, etc. Donc, effectivement, ça infecte la langue, ça infecte les papilles et la langue devient un tapis noir. Voilà. Donc, c'est aussi dû soit à des infections bactériennes ou, dans certains cas, à une déshydratation sévère. C'est-à-dire que quand on manque d'eau, quand on est déshydraté au bout de 3, 4, 5, 6 jours, j'en passe en buvant très peu d'eau ou pas du tout, il n'y aura plus de salive. Donc, la salive qui va participer à l'homéostasie, au bon équilibre de la bouche,
Donc, quand il n'y a plus assez de salive, la langue va devenir noire. D'accord, ok. Eh ben, Ensuite, la langue peut devenir blanche. C'est-à-dire, elle peut blanchir. Voilà. Il y a les papilles qui sont déjà là, mais elle peut devenir encore plus blanche. Et donc là, ou chargée, on appelle ça la langue saburale, la langue chargée. En termes médicaux, on va dire, oh là, la langue est saburale. Ça veut dire qu'elle est chargée, voilà. Chargée donc je ne sais pas quoi. C'est pas très clair quand on examine, quand on essaie de racler, de décrocher, on ne tire pas forcément des choses. Mais voilà, elle peut être blanche comme ça ou saburale aussi parce qu'on peut être déshydraté, une infection à base de champignons. Ça, c'est les cas les plus fréquents ou aux troubles digestifs. Donc ça, j'en parlais précédemment. Les reflux gastriques, l'acidité au niveau de l'estomac, les greurs. Voilà, ça va monter, c'est l'acide. Ça va venir perturber la flore. Donc, l'ensemble de bactéries qui contribuent au bon équilibre chimique de la salive. Donc, ça va venir perturber cette flore salivaire et donc, ça va faire des dépôts sur la langue. d'accord. Donc, c'est pour ça que quand on a des troubles digestifs, il faut s'en occuper parce que quand ça prend de l'ampleur, d'ailleurs, on peut avoir des mycoses au niveau de la bouche parce qu'on a des reflux. Hein, c'est l'acidité et on sait que les levures, les champignons aiment l'acidité, aiment le milieu acide. Donc, les milieux acides, ça va être propice à la pullulation des champignons, voilà, des champignons et ils vont infecter la langue. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause. Donc, C'est noté. Je vais prier pour cette première partie. Prions. Éternel, je veux te bénir, je veux te dire merci pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, à découvrir encore cet organe que tu nous as donné, la langue, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que lorsque tu nous as créés, tu nous as pensés vraiment vraiment dans la perfection. Et nous te bénissons pour cette langue. Tu vas nous aider à l'observer. Tu vas nous aider à en prendre soin. Tu vas nous aider à comprendre son importance déjà par rapport au physique, par rapport au côté médical. Seigneur, tu vas nous aider vraiment à détecter toute anomalie et avoir les bons réflexes pour en prendre soin. Merci de nous protéger, merci de nous garder et nous te remercions encore pour ton sacrifice, pour la vie que tu nous accordes par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc on arrive à la fin de cette première partie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des points que vous souhaitez qu'on approfondisse. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à partager pour que le plus grand nombre soit touché. Et puis voilà, on vous dit merci et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Restez bénis. Amen.